Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarer: cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12: voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Jésus dit aux 12: voulez-vous partir vous aussi? Et Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, chers pèlerins et pèlerines, l'évangile que nous venons de lire, il est la fin des discours eucharistiques de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Après la multiplication des pains, qui attire de nombreux disciples à sa suite, à la suite de Jésus, Jésus saisit l'occasion pour donner le véritable sens de sa mission.
par sa passion, sa mort et sa résurrection, il a réconcilié le monde avec Dieu. La libération du poids du péché et de la mort. Voici sa mission. Toute personne qui croit en Jésus et accueille ses enseignements ne meurt plus. Moi, je suis le pain vivant, le pain de vie, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de son pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ces propos de Jésus scandalisent les disciples et provoquent une réaction toute naturelle. Elle est dure. La parole de Jésus est dure. Qui peut l'écouter? Jésus trouve que cela ne devrait pas les surprendre, mais plutôt, ce qui devrait les surprendre, c'était son ascension au ciel. Voyant que c'est le repas qui les intéresse jusque-là, Jésus précise à nouveau l'importance de la foi. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Malheureusement, chers frères et sœurs, ces disciples ne comprennent pas toujours et préfèrent le quitter. Ils préfèrent s'éloigner de Jésus. À ceux qui sont restés, c'est-à-dire les 12 apôtres, Jésus pose cette question. Voulez-vous partir vous aussi? Et cette question s'adresse à toi aujourd'hui. Cette question s'adresse à moi aujourd'hui. Et Pierre lui fait une profession de foi qui devrait être la nôtre toutes les fois où nous sommes confondus devant les difficultés de la vie. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. La même question que Jésus a adressée à ses disciples nous est adressée aujourd'hui. Voulez-vous partir vous aussi? Voulez-vous partir vous aussi? Parce que la foi en Jésus est exigeante. Elle est exigeante. Le détachement n'est pas facile. Le détachement n'est pas facile. En d'autres termes, croyons-nous véritablement aux paroles du Christ que nous méditons chaque jour? Oui, nous croyons. Croyons-nous en Jésus? Chers frères et sœurs, nombreux sont les disciples qui sont prêts à suivre Jésus quand sa parole converge avec leurs attentes. Si ça converge avec mes attentes, cette fois-ci, je peux écouter Jésus. Et je peux le suivre, je peux l'aimer. Mais quand ça touche mes intérêts, quand ça touche mes péchés, c'est fini. Ces gens-là arrêtent de le suivre et retournent dans leur zone de réconfort. Et ainsi, ils s'éloignent de Jésus. Les vrais disciples, eux, n'ont que Jésus. Jésus seul, le vrai Dieu. Pierre, au nom des autres, s'humilie et reconnaît que seul Jésus a la parole de la vie éternelle. Mais dans ta vie, qui a la parole de la vie éternelle? Jésus occupe quelle place dans ta vie? Dans tes difficultés? Dans ta famille, Jésus occupe quelle place? Et si tu sais mettre Jésus dans tout ce que tu fais, tu retrouveras dans tout ce qui t'arrive. Tu retrouveras dans tout ce qui t'arrive. Et cette parole peut parfois paraître difficile, chers frères et sœurs. Ça peut paraître difficile, confus et même dérangeant. Même dérangeant. Mais cependant,
elle est porteuse de la vie. Elle est porteuse de la vie. Est-ce que tu es disposé à rester avec Jésus malgré tout? Es-tu disposé à rester avec Jésus? Jésus lui-même précise que ces paroles sont la source de la vie éternelle. Si nous ne le savions pas, sachons-le désormais. Le manque de foi entraîne la paralysie et la mort spirituelle. Ça entraîne la paralysie et la mort spirituelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons. Ce soir, nous sommes ici parce que nous croyons. Parce que nous croyons. Oui, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous implorons alors ta miséricorde pour tous les moments où nous nous sommes éloignés de toi à cause de la situation de la vie. Affermis notre foi, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, afin que nous recevions chaque jour la vie que tu nous donnes par ta parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.